Imaginez que Jésus ait laissé un enseignement final, non pas aux foules ou aux églises, mais seulement à un petit groupe de ses disciples les plus proches. Une connaissance si profonde que l'Église primitive a décidé de la cacher pendant près de 2000 ans. Cachée dans l'Évangile de Philippe se trouve une couche secrète des enseignements de Jésus, qui révèle comment échapper à l'illusion de ce monde et retrouver la plénitude que l'humanité a perdue. Au cœur de cette sagesse oubliée se trouve ce qu'on appelle la « chambre nuptiale », une expression que la plupart des gens interprètent à tort comme n'ayant rien à voir avec le mariage terrestre. En fait, il symbolise la réunification du moi divisé, la restauration de l'unité avec l'étincelle divine que, selon Jésus, l'humanité a perdue dès son entrée dans ce monde. Jésus enseignait publiquement à travers des paraboles, mais réservait ses mystères les plus profonds pour des conversations privées. Et, selon Philippe, le plus grand de ces mystères était précisément la chambre nuptiale. Il ne s'agissait pas d'un rituel public, mais d'un enseignement transmis en secret, destiné uniquement à ceux qui étaient prêts à comprendre ce que Jésus venait réellement révéler. Pourquoi personne n'en a jamais parlé? Pourquoi n'ont-ils pas enseigné que Jésus prêchait non seulement un salut extérieur, mais une transformation intérieure, la réunification du moi fragmenté? Pourquoi le plus haut sacrement a-t-il été décrit comme un passage, un changement de conscience, un retour à la lumière divine que nous portions avant notre naissance? La réponse est simple, quand vous vous souvenez de ce que ce monde vous a fait oublier, vous arrêtez de jouer le rôle qui vous est imposé. Vous cessez d'être façonné par l'illusion contre laquelle Jésus a mis en garde ses disciples les plus proches et commencez à la voir clairement. Dans ce texte, vous découvrirez le véritable sens de la chambre nuptiale. Pourquoi Jésus l'a-t-il enseigné uniquement à son entourage le plus proche? Pourquoi Philippe l'a-t-il conservé dans un langage symbolique? Et comment cette union sacrée dissout l'illusion qui maintient l'humanité spirituellement endormie? Vous comprendrez également pourquoi cet enseignement refait surface maintenant, à l'heure où le féminin divin revient dans la conscience humaine et où le monde lui-même commence à s'ouvrir suffisamment pour que des vérités cachées refont surface. Pour comprendre la chambre nuptiale, nous devons revenir au contexte dans lequel Jésus a vécu, un monde beaucoup plus diversifié, turbulent et spirituellement expérimental que le récit simplifié que nous connaissons aujourd'hui. Ces premiers adeptes n'étaient pas unis par un dogme, mais par une quête. Un désir vivant de comprendre ce que Jésus a réellement enseigné derrière les paraboles. Certains de ces enseignements étaient publics, d'autres réservés à un groupe restreint. Philippe, Thomas, Marie-Madeleine et d'autres disciples ont reçu des révélations que Jésus n'a jamais partagées avec les foules, des idées que l'Église ultérieure a trouvées trop troublantes pour être préservées. Au 1er siècle, il existait des dizaines de mouvements chrétiens, certains mystiques, d'autres philosophiques ou révolutionnaires. Parmi eux, les soi-disant gnostiques détenaient la clé qui ouvrait le reste des enseignements de Jésus. Alors que les factions orthodoxes mettaient l'accent sur l'obéissance, la hiérarchie et les rituels externes, les gnostiques défendaient quelque chose de bien plus menaçant pour le contrôle institutionnel, le divin était déjà en chaque personne. Le salut ne venait pas de l'extérieur, mais il était rappelé à travers l'éveil. Ils ont enseigné que Jésus n'est pas venu pour sauver l'humanité du péché, mais pour la réveiller de l'ignorance, de l'illusion et de l'oubli spirituel qu'impose ce monde. L'évangile de Philippe apparaît dans ce contexte d'initiation intérieure. Il ne s'agit ni d'une biographie ni d'un récit, mais d'un manuel, d'un recueil de paroles, de fragments, de symboles et d'énigmes destinés à ceux qui avaient déjà compris les enseignements extérieurs de Jésus. Philippe suppose que le lecteur connaît l'histoire, mais en échange il offre les clés, les significations cachées derrière les paroles privées de Jésus. Et au centre de ces enseignements se trouve la chambre nuptiale. Alors que le christianisme traditionnel parle de 3 sacrements, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, Philippe en mentionne 5, plaçant la chambre nuptiale au rang le plus élevé. C'est le point culminant de tout le chemin spirituel, le moment où le moi divisé redevient entier. Cet enseignement n'a jamais été dispensé en public. Cela n'était pas prêché dans les synagogues ou sur les places. Elle était transmise en secret, uniquement à ceux capables de vraiment la comprendre. Pourquoi tant de secrets? Parce que si le divin est déjà en vous, si l'union que Jésus a enseignée est une union intérieure, alors aucune institution ne peut servir d'intermédiaire dans votre relation avec Dieu. Cette seule idée menaçait tout, et l'enseignement fut donc exclu, marginalisé et finalement enterré. La chambre nuptiale n'est pas une cérémonie, mais un état d'être. Un rappel de l'unité que nous avions avant d'entrer dans ce monde divisé. Mais avant de le comprendre, nous devons comprendre ce qui était exactement divisé en nous et pourquoi Jésus a dit que cette fracture devait être guérie.
La clé de la chambre nuptiale commence par la reconnaissance de la séparation primordiale. Vous êtes arrivé dans ce monde avec déjà une blessure. L'évangile de Philippe conserve un enseignement que Jésus a transmis en privé à ses disciples les plus proches. Les blessures les plus profondes que nous portons n'ont pas commencé dans l'enfance ni n'ont été causées par un traumatisme. Ils sont apparus au moment où l'âme est entrée dans ce monde. Jésus a enseigné que lorsqu'une âme descend des royaumes supérieurs, ce qu'il appelle le royaume et Philippe appelle le plérôme, elle traverse des couches de densité. Ces couches ont été décrites comme des sphères archontiques, des voiles d'oubli et des courants de matière. À chaque descente, il se passe quelque chose, l'âme oublie. Vous oubliez votre origine, votre but et la partie de vous-même qui reste dans la lumière. Cet oubli crée une fracture, la division de l'un en deux, une scission de la conscience, une séparation entre votre perception terrestre et votre identité supérieure. Les textes anciens décrivent cette division de différentes manières, le jumeau céleste et le moi terrestre, l'esprit et l'âme, l'image supérieure et le reflet inférieur. Jésus y fait référence symboliquement comme « les deux qui doivent devenir un », mais Philippe va plus loin. Il explique que ce que nous avons perdu n'est pas seulement la mémoire, mais un aspect de l'être lui-même. La chambre nuptiale est le mystère que Jésus a enseigné pour guérir cette fracture cosmique. Philippe le cite, « Quand tu feras les deux un, tu diras à la montagne, bouge, et elle bougera. » Il ne s'agit pas d'une métaphore exagérée, mais d'une description d'un pouvoir restauré, le pouvoir qui revient lorsque le moi divisé redevient entier. Parce que lorsque nous sommes divisés, nous vivons seulement comme la moitié de nous-mêmes, moitié force, moitié clarté, moitié connaissance. Ce vide silencieux est ce que les gens passent leur vie à essayer de combler par des réalisations, des relations ou des distractions, mais rien d'extérieur ne peut restaurer ce qui a été divisé intérieurement. Jésus a enseigné que la guérison commence lorsque nous reconnaissons cette séparation et recherchons la réunification. Et c'est précisément ce que représente la chambre nuptiale, le chemin du retour vers la plénitude. Qui observe son propre esprit. C'est la première étape, reconnaître qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas une pensée, ni une émotion, ni un souvenir, mais l'espace silencieux où tout cela surgit et se dissout. Jésus a appelé cela « l'œil qui voit », non pas l'œil physique, mais la conscience qui témoigne sans s'identifier. Et c'est précisément ce témoignage qui commence à s'éveiller lorsque l'on se demande « qui voit cela ?» La chambre nuptiale n'est pas un lieu où l'on va, mais un état vers lequel on retourne. Ce n'est pas un temple de pierre, mais le temple vivant de votre propre être, où les deux moitiés l'humaine et la divine se reconnaissent enfin. Philippe nous rappelle qu'avant la chute, ces deux parties marchaient ensemble, comme deux rivières qui coulent côte à côte sans se confondre. Mais lorsque la conscience s'est fragmentée, l'une a commencé à dominer l'autre, l'humain, avec ses besoins et ses peurs, a étouffé le divin, et le divin, à son tour, devint un écho lointain, un murmure à peine entendu parmi le bruit du monde. Le processus de réunification n'est pas une fusion compliquée, où une partie annule l'autre. C'est une danse. L'humain apprend à faire confiance et le divin apprend à s'exprimer à travers la forme. Jésus l'a illustré dans ses actions, il guérissait avec ses mains, il enseignait avec des mots, mais son autorité venait d'un endroit qui transcendait les deux. Ce n'est pas l'homme Jésus qui a accompli les miracles, mais la lumière qui vivait en lui et qui, selon Philippe, vit en chacun. La différence est qu'en lui cette lumière était déjà éveillée. Dans d'autres, elle attend le moment d'être reconnue. Et comment reconnaît-on cette lumière? Non pas par dogme, mais par pure attention. Lorsque vous observez vos pensées sans vous y accrocher, lorsque vous ressentez vos émotions sans vous laisser emporter par elles, lorsque vous réalisez qu'il existe un espace entre le stimulus et la réaction, c'est dans cet espace que la chambre nuptiale commence à s'ouvrir. Philippe le compare à un miroir couvert de poussière. Plus on nettoie la surface, plus l'image réfléchie devient claire. Mais le ménage ne se fait pas avec effort, mais avec présence. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous identifier à ce qui vous vient à l'esprit, vous polissez le miroir. Jésus a enseigné que le royaume des cieux n'est pas un lieu lointain, mais un état de conscience accessible ici et maintenant. Et la clé pour y entrer n'est pas dans les rituels extérieurs, mais dans un geste intérieur, le geste de se tourner vers l'intérieur. Cela peut se produire en un instant, un moment de silence entre deux respirations, un aperçu de beauté qui touche quelque chose de profond en vous, une question qui reste sans réponse et qui pourtant apporte la paix. La chambre nuptiale ne vous oblige pas à abandonner le monde, mais à le voir avec un regard nouveau. Lorsque les deux moitiés se rejoignent, le monde ne disparaît pas, il se révèle comme le reflet de votre propre conscience.
Philippe rapporte l'une des phrases les plus énigmatiques de l'Évangile, « Celui qui connaît la vérité n'est plus un esclave, mais un fils ». Ce n'est pas un titre, mais une transformation. Un esclave obéit par peur, un fils agit par amour. Un esclave recherche une validation externe, un fils sait déjà qui il est. La réunification ne vous rend pas parfait, mais entier, et l'intégralité dissout le besoin de prouver, de rivaliser, de se défendre. Vous cessez d'être un fragment en quête de complétude et devenez la complétude elle-même. Cela explique pourquoi les enseignements sur la chambre nuptiale étaient si dangereux pour les structures de pouvoir. Une personne entière ne peut pas être contrôlée par des doctrines, ne peut pas être manipulée par des promesses de salut extérieur, ne vit pas dans une anxiété constante d'approbation. Elle a déjà trouvé ce qu'elle cherchait. Et c'est pourquoi Jésus n'a pas proposé de réponses toutes faites, mais des questions qui ont éveillé les consciences. Pour qui les hommes disent que je suis, il ne s'agissait pas de lui, mais des disciples. Il voulait qu'ils regardent à l'intérieur et découvrent, qui dites-vous être? La chambre nuptiale est le lieu où cette question trouve sa réponse. Pas une réponse intellectuelle, mais une expérience directe, le moment où vous réalisez que vous n'avez jamais été séparés. Le divin n'est pas, là-bas, attendant d'être trouvé, c'est l'acte de se chercher soi-même. La lumière n'est pas au bout du chemin, elle est le chemin. Et lorsque vous arrêtez de poursuivre quelque chose et que vous le faites, vous découvrez que ce que vous cherchiez était toujours là comme l'œil qui ne peut pas se voir, mais c'est qu'il voit. Philippe termine son évangile par une image puissante, là où il y a deux, là est la lumière, là où il y a un, il y a les ténèbres. Il ne s'agit pas de dualité au sens commun, mais d'union des contraires. Deux ne sont pas séparés, sont complémentaires. La lumière naît de la rencontre de l'humain et du divin, du masculin et du féminin, de l'actif et du réceptif. Et lorsque cela se produit, l'obscurité qui n'est pas le mal, mais l'absence de reconnaissance se dissipe. Vous cessez de vivre dans l'ombre de la séparation et commencez à habiter dans la plénitude de la présence. L'invitation de Jésus n'était pas que ses disciples le suivent aveuglément, mais qu'ils deviennent comme lui, éveillés. La chambre nuptiale n'est pas un prix à gagner, mais un retour à ce qui a toujours été. Ce n'est pas un destin, mais des retrouvailles. Et le plus extraordinaire, c'est que ces retrouvailles ne dépendent de rien d'extérieur, ni des temples, ni des prêtres, ni des rituels. Cela dépend simplement d'un geste simple, le geste de s'arrêter, de respirer et de reconnaître qu'au fond, vous êtes déjà ce que vous avez toujours cherché à être. Qui regarde le monde? C'est la question qui dissout l'illusion selon laquelle nous ne sommes que ce que nous ressentons ou pensons. La prochaine fois que vous vous sentirez provoqué ou dépassé, arrêtez. Remarquez la sensation et demandez-vous ensuite, qui en moi vit cela? Ne demandez pas pourquoi cela se produit? Ou que dois-je faire? Juste une question, qui est ici? Cette question interrompt l'automatisme. Cela ouvre une fissure, un espace où la présence divine dont parle Jésus peut commencer à émerger. Derrière vos réactions, sous vos pensées, sous vos émotions, se cache un calme inébranlable. Ce calme, c'est vous, le vous individu. Le vous que Jésus a dit que le monde ne pouvait pas vaincre. Chaque fois que vous touchez cette présence, les deux moitiés de votre être se rapprochent. Vous commencez à vous sentir accompagné, non pas par un guide extérieur, mais par la dimension la plus profonde de vous-même, celle qui vous a toujours murmuré à l'oreille, même lorsque vous n'écoutiez pas. Lorsque vous vous trouvez à vous défendre, à résister, à blâmer ou à chercher une validation, arrêtez. Ces réactions proviennent d'un moi fragmenté, façonné par le monde. Alors demandez, qu'est-ce que mon époux intérieur, la partie calme, sage et inébranlable de moi voit ici que je ne peux pas voir? Il ne s'agit pas de réprimer les émotions ou de forcer la perfection. Il s'agit de changer de perspective, en permettant à votre moi supérieur d'entrer dans la conversation. Chaque fois que vous faites cela, vous reconstituez la chambre nuptiale dans votre propre conscience. L'humain et le divin se rencontrent, le terrestre et le céleste s'embrassent, et les deux ne font plus qu'un. Au fil du temps, cette pratique crée une nouvelle façon d'être. Vos décisions deviennent plus claires, votre intuition plus aiguisée, vos conflits internes s'apaisent. Non pas parce que vous avez acquis quelque chose de nouveau, mais parce que les deux parties de vous ont cessé de rivaliser. L'évangile de Philippe dit que ceux qui entrent dans la chambre nuptiale ne sont plus séparés. Ils se déplacent avec une présence différente. Et plus vous pratiquez cette union, plus le monde extérieur commence à se transformer. La réalité cesse d'être un champ de bataille et devient un miroir non pas de ce que vous êtes, mais de ce que vous avez toujours été. Philippe n'écrivait pas seulement de la théologie.
Il a préservé la couche la plus intime de l'enseignement de Jésus, quelque chose de si puissant, de si décentré, de si transformateur qu'aucune institution ne pouvait le contenir en toute sécurité. La chambre nuptiale n'a jamais été un rituel lointain, ni une curiosité historique. C'était censé être un seuil, le moment où votre moi humain et votre moi divin se reconnaissent à nouveau. Et quand cette reconnaissance arrive, tout change. Le monde semble moins chaotique parce qu'on ne l'affronte plus comme un fragment. Vos choix deviennent plus clairs car ils viennent d'un endroit plus profond en vous. La peur perd de sa force parce que vous vous sentez accompagné non pas par quelque chose d'extérieur, mais par votre propre présence supérieure. Et cette inquiétude silencieuse que je portais, ce sentiment que quelque chose manquait, quelque chose presque à portée de main, commence à se dissoudre. Non pas parce que vous avez découvert quelque chose de nouveau, mais parce que vous vous êtes souvenu de ce qui n'a jamais été perdu. C'est la vérité que les anciens et les initiés protégeaient. C'est la vérité que Jésus a révélée à ses disciples les plus proches. C'est la vérité que l'évangile de Philippe cache sous des symboles et des énigmes. Et c'est le mystère qui vous appelle maintenant, vous invitant à entrer dans la chambre nuptiale au sein de votre propre conscience, à faire des deux un seul et à devenir quelqu'un que le monde ne peut pas ébranler. Alors demandez-vous, où suis-je divisé en ce moment? Et que se passerait-il si je me permettais d'être entier? Asseyez-vous avec. Laissez la question résonner en vous. Parce que l'éveil ne commence pas toujours par une réponse. Parfois, cela commence par une question que l'on ne peut plus ignorer.